Tu sais ce moment où tu le surprends en train de te regarder et tu sens immédiatement que ce n'est pas un regard ordinaire? Ce n'est pas le regard qu'il lance à son téléphone, à la télé ou même à d'autres personnes. C'est un regard réservé uniquement pour toi. Voilà le premier signe caché qu'un homme est vraiment amoureux. Cette façon particulière dont ses yeux s'attardent sur toi quand il pense que tu ne remarques rien. Les hommes ne sont pas toujours doués pour dire ce qu'ils ressentent. Certains peuvent prononcer « je t'aime » facilement, d'autres ont du mal à exprimer leurs émotions avec des mots. Mais les yeux ne savent pas mentir aussi bien que les mots. Ce n'est pas ce regard évident de désir que tout le monde reconnaît. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond, un mélange d'admiration, de tendresse et d'une sorte de paix, comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Tu le remarqueras dans des moments complètement banals, pas quand tu es habillé pour sortir, pas quand tu fais quelque chose d'extraordinaire. Non, ce regard apparaît quand tu es simplement toi-même, en train de chanter distraitement en préparant le dîner, de rire au téléphone avec ta meilleure amie, ou même de faire défiler ton écran de portable avec cette expression concentrée. C'est dans ces moments-là qu'un homme vraiment amoureux te regarde comme si tu étais la chose la plus fascinante du monde. Pas parce que tu fais quelque chose pour impressionner, mais parce qu'il trouve de la beauté dans ta façon d'être, naturellement. Un bon test. La prochaine fois que vous êtes avec des amis et que quelque chose de drôle arrive, observe vers qui ils se tournent spontanément. On partage instinctivement les bons moments avec la personne qui compte le plus pour nous. Si son premier réflexe est de chercher ton regard, c'est qu'il a développé cette habitude de vouloir partager ses petits bonheurs avec toi. Les moments difficiles sont aussi très révélateurs. Quand tu es triste, fatigué ou contrarié, observe comment il te regarde. Un homme qui n'est pas réellement attaché aura du mal à soutenir ton regard dans ces moments-là. Ça le met mal à l'aise. Mais celui qui t'aime vraiment te regardera directement, sans fuir ton émotion, comme s'il te disait silencieusement qu'il est là, avec toi, quoi qu'il arrive. Ce regard dont je te parle, il ne l'apprend pas, il ne le pratique pas. Il apparaît naturellement quand l'amour est profond, souvent sans même qu'il en soit conscient. Et c'est exactement pourquoi c'est un signe si fiable, parce qu'il est impossible à feindre sur la durée. As-tu remarqué ces petits changements dans sa routine quotidienne? Ces ajustements subtils qu'il a faits sans même que tu aies besoin de demander? Voilà un autre signe caché, souvent ignoré, qu'un homme est profondément amoureux. Contrairement aux grands gestes romantiques que tout le monde peut voir, ces modifications dans ses habitudes passent facilement inaperçues. Pourtant, elles en disent bien plus long sur ses sentiments que n'importe quel bouquet de fleurs. Par exemple, cet homme qui n'a jamais été du matin, mais qui se lève maintenant 15 minutes plus tôt pour préparer le café comme tu l'aimes. Ou celui qui détestait faire les courses, mais qui a mystérieusement commencé à acheter régulièrement ce chocolat spécifique que tu adores, au cas où tu passerais. Ces changements ne sont pas spectaculaires ni dignes d'un post Instagram. Ils sont discrets, presque invisibles si tu n'y prêtes pas attention. Mais ils révèlent quelque chose de profond. Il a commencé à t'intégrer naturellement dans sa vision de la vie quotidienne. Un autre signe révélateur, observe comment son espace personnel a changé depuis que vous vous connaissez. L'homme qui tombe vraiment amoureux commence à faire de la place pour toi, littéralement. Ce n'est pas juste un tiroir dans sa commode ou une étagère dans sa salle de bain, c'est plus subtil que ça. La façon dont il réorganise son appartement pour que tu t'y sentes à l'aise. Cette lampe qu'il a achetée parce que tu as mentionné une fois que la pièce était trop sombre pour lire. Ce plaid doux qui est apparu sur son canapé après que tu as eu froid un soir. Ce type de thé qu'il n'aime pas mais qu'il garde maintenant dans son placard. Ces petits changements ne viennent pas d'une liste de choses à faire pour impressionner une femme. Ils arrivent naturellement, souvent inconsciemment, quand un homme commence à voir sa vie à travers un nouveau prisme qui t'inclut. Un signe particulièrement révélateur.
la façon dont il adapte son emploi du temps. Les hommes qui ne sont pas vraiment investis gardent leur routine exactement comme avant et y font une place quand c'est pratique. Mais quand l'amour est profond, les priorités changent subtilement. Ce n'est pas qu'il abandonne ses passions ou ses amis, c'est plutôt qu'il commence à réfléchir différemment à son temps. Il peut reprogrammer son jogging matinal pour être disponible quand tu as besoin de soutien, ou modifier légèrement ses rituels du dimanche pour les rendre compatibles avec les tiens. Et le plus fascinant dans tout ça, il ne le fait pas à contre-cœur. Il ne le fait pas en gardant un compte mental des sacrifices qu'il accumule. Il le fait avec une sorte de plaisir tranquille, comme si ses ajustements étaient non pas des concessions mais des améliorations à sa vie. Ces habitudes modifiées sont d'autant plus significatives qu'elles sont difficiles à maintenir s'il ne ressent pas un amour profond. N'importe qui peut faire un effort pendant quelques semaines, mais ces changements durables dans les routines quotidiennes, ils ne viennent que d'une motivation authentique et puissante. Tu te souviens de vos premières conversations? Ces échanges où chaque mot semblait soigneusement choisi, où il répondait rapidement et où les sujets restaient assez en surface? La communication au début d'une relation a souvent quelque chose de performatif. On se montre sous notre meilleur jour. On évite les sujets qui fâchent. Mais quand un homme tombe profondément amoureux, sa façon de communiquer avec toi change complètement. Et ces changements sont parmi les signes les plus révélateurs d'un amour authentique. D'abord, sa voix. As-tu remarqué comment elle peut changer quand il te parle à toi comparé à quand il parle aux autres? Ce n'est pas forcément qu'il parle plus doucement. C'est plutôt une qualité différente, un ton plus détendu, plus naturel. Comme s'il enlevait un masque qu'il porte avec le reste du monde. Écoute attentivement la prochaine fois qu'il est au téléphone avec un collègue, puis quand il te parle ensuite. Cette différence de tonalité n'est pas calculée. C'est un changement inconscient qui révèle où il se sent vraiment à l'aise. Ensuite, observe quels nouveaux sujets de conversation apparaissent entre vous. Un homme qui développe des sentiments profonds commence à partager des choses qu'il n'abordait jamais avant. Ses inquiétudes pour l'avenir, ce rêve d'enfance qu'il n'a jamais réalisé, cette relation compliquée avec son père. Ce ne sont pas des sujets qu'on aborde facilement. Ses confidences indiquent qu'il a baissé sa garde et qu'il te fait suffisamment confiance pour te montrer ses vulnérabilités. Plus révélateur encore, la façon dont il t'écoute. Au début d'une relation, beaucoup d'hommes écoutent principalement pour répondre ou pour résoudre un problème. Mais quand l'amour s'approfondit, ils commencent à écouter différemment, pour comprendre, pour se connecter. Tu le remarqueras quand il se souviendra de détails que tu as mentionnés il y a des semaines dans une conversation anodine, ou quand il te posera des questions de suivi sur quelque chose que tu lui as raconté, montrant qu'il y a vraiment réfléchi depuis. Un autre signe subtil, il commence à utiliser certaines de tes expressions ou tournures de phrases. Ce mimétisme linguistique n'est pas une moquerie. C'est un phénomène naturel qui se produit quand on est profondément connecté à quelqu'un. Si tu l'entends répéter cette expression bizarre que tu es la seule à utiliser, ou s'il commence à apprécier ces blagues qui n'amusent que toi, c'est qu'il a intégré une partie de ton monde dans le sien. Et puis, il y a peut-être le signe le plus significatif, comment il communique dans les moments de conflit. Un homme qui n'est pas profondément investi aura tendance à communiquer pour gagner ou pour échapper à la situation. Mais celui qui t'aime vraiment cherchera à communiquer pour préserver la relation, même au milieu d'un désaccord. Tu le verras dans sa volonté de rester engagé dans une conversation difficile au lieu de claquer la porte, dans sa capacité à dire « j'ai besoin d'une pause » plutôt que de simplement se fermer. Dans ces moments où, même fâché, il trouve le moyen de signaler qu'il tient toujours à toi. Ce qu'un homme te dit en privé est une chose, mais comment il agit quand d'autres personnes sont présentes? Voilà un territoire particulièrement révélateur de ses sentiments véritables. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas dans les grandes démonstrations publiques d'affection qu'on trouve les signes les plus fiables. Ces gestes peuvent parfois être plus théâtraux qu'authentiques. Les vrais indices
se cache dans des comportements plus subtils qu'il manifeste sans même y réfléchir. D'abord, observe comment il parle de toi quand tu n'es pas là. Bien sûr, tu n'es pas présente pour l'entendre directement, mais tu peux en avoir des échos. Peut-être qu'une amie commune te mentionnera qu'il a parlé de toi pendant une soirée, ou son collègue semblera te connaître avant même d'avoir été présenté. Un homme profondément amoureux te mentionnera naturellement dans ses conversations quotidiennes, pas comme un accessoire dans sa vie, mais comme une personne dont les opinions et les expériences comptent pour lui. Marie pense que, ou Marie et moi avons essayé ce restaurant, deviendront des phrases habituelles dans ses conversations avec les autres. Ensuite, prête attention à la façon dont il te présente aux personnes importantes de sa vie. Ce n'est pas seulement qu'il te présente à sa famille ou à ses amis proches. Beaucoup d'hommes le font par convention sociale. C'est comment il le fait. Est-ce qu'il mentionne des détails spécifiques sur toi, montrant qu'il a vraiment parlé de toi avant cette rencontre? Est-ce qu'il semble fier, peut-être même un peu nerveux que tu rencontres ces personnes, comme si leur approbation lui importait? Ces petits signes montrent qu'il t'a déjà intégré dans sa vision de l'avenir. Un autre indice révélateur, sa façon de réagir quand quelqu'un te critique ou fait une remarque désobligeante. L'homme qui n'est pas réellement attaché laissera peut-être passer pour éviter le conflit, ou pire, se joindra à la plaisanterie pour s'intégrer au groupe. Celui qui t'aime profondément aura une réaction différente, pas nécessairement une défense agressive, mais une protection calme et ferme. Parfois, c'est juste un changement dans son expression, un léger froncement de sourcils ou une façon de réorienter la conversation. Ce réflexe protecteur vient d'un endroit profond qu'il ne peut pas contrôler. Observe aussi comment il se comporte dans les situations sociales où vous êtes séparés. L'homme qui n'est pas véritablement investi pourrait t'oublier complètement dès qu'une conversation intéressante se présente ailleurs. Celui qui t'aime gardera une sorte de conscience de ta présence dans la pièce. Tu le remarqueras dans ses petits regards qu'il te lance à travers la pièce, dans la façon dont il s'assure discrètement que tu es à l'aise, ou comment il trouve naturellement le chemin vers toi après s'être éloigné un moment. Enfin, un des signes les plus subtils mais les plus significatifs, la façon dont il parle de nous plutôt que de je lorsqu'il évoque certains aspects de sa vie. Ce passage linguistique du singulier au pluriel n'est pas anodin. Il reflète un changement profond dans sa perception de lui-même et de son avenir. Tous ces comportements sociaux sont particulièrement révélateurs parce qu'ils sont difficiles à maintenir s'ils ne sont pas authentiques. On peut jouer un rôle pendant un dîner, mais pas constamment, dans toutes les interactions sociales sur la durée. C'est facile d'être présent, attentionné et aimant quand tout va bien. Les vrais sentiments se révèlent quand les choses deviennent compliquées. Ces moments difficiles sont comme une lumière crue qui expose la vérité d'une relation. Ces périodes de crise, qu'il s'agisse d'un problème de santé, d'une difficulté professionnelle, d'un deuil ou même d'une simple journée où tu te sens vulnérable, sont des révélateurs puissants de l'amour véritable. Observe d'abord comment il réagit face à ta vulnérabilité émotionnelle. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés à se sentir mal à l'aise devant les émotions intenses. Celui qui n'est pas profondément attaché aura tendance à minimiser ce que tu ressens, à proposer des solutions rapides, ou pire, à s'éloigner jusqu'à ce que ça passe. L'homme qui t'aime vraiment réagira différemment. Même s'il ne comprend pas exactement ce que tu traverses, même s'il se sent impuissant, il restera présent. Pas nécessairement avec des solutions ou des grands discours réconfortants, mais avec une présence constante et attentive. Tu le remarqueras dans sa façon de créer un espace pour tes émotions sans jugement. Dans ces moments où il te demande simplement « Qu'est-ce que je peux faire ?» et respecte ta réponse, même si c'est juste être là ou me laisser un peu seul. Un autre signe révélateur, sa réaction quand c'est lui qui traverse une période difficile. Les hommes qui ne sont pas émotionnellement investis ont tendance à s'isoler complètement dans les moments de crise personnelle. Ils disparaissent,
gèrent leurs problèmes seuls, puis reviennent quand tout est résolu. Celui qui t'aime profondément agira différemment. Non pas qu'il deviendra soudainement ultra-expressif s'il ne l'a jamais été, mais il trouvera un moyen de te garder dans sa vie, même pendant ces moments difficiles. Il pourrait être plus silencieux, plus introverti, mais il maintiendra une connexion, te laissant entrevoir sa vulnérabilité d'une façon qu'il ne montrerait à personne d'autre. Et puis il y a peut-être le test ultime. Comment il gère les conflits entre vous. Les désaccords sont inévitables dans toute relation. Ce qui révèle la profondeur de l'amour, c'est comment ces désaccords sont navigués. L'homme qui n'est pas réellement investi verra les conflits comme des compétitions à gagner ou des inconvénients à éviter. Celui qui t'aime verra les mêmes conflits comme des problèmes à résoudre ensemble, pour le bien de la relation. Tu le remarqueras dans sa volonté de faire des compromis qui ne se sentent pas comme des sacrifices. Dans sa capacité à s'excuser sincèrement, pas avec des « je suis désolé si tu t'es senti », mais avec de vrais « je suis désolé d'avoir ». Dans sa détermination à trouver une solution qui vous convienne à tous les deux, même si cela prend du temps et des efforts. Ces comportements en période difficile sont particulièrement révélateurs parce qu'ils sont presque impossibles à feindre. Sous pression, nous revenons à nos instincts fondamentaux. Et si son instinct est de préserver votre connexion même quand c'est difficile, c'est qu'il y a un amour profond et authentique. Tu as maintenant découvert ces signes cachés qu'un homme est profondément amoureux. Ces indices subtils qui apparaissent dans son regard, ses habitudes quotidiennes, sa communication, son comportement social et sa façon de gérer les moments difficiles. Ces signes ne sont pas spectaculaires. Ils ne feront pas l'objet d'une publication Instagram ou d'une scène de film romantique. Mais c'est précisément ce qui les rend si précieux et si révélateurs. L'amour véritable ne se manifeste pas principalement dans les grands moments ou les déclarations grandiloquentes. Il se révèle dans ses petits gestes quotidiens, ses ajustements subtils, ses regards discrets qui, ensemble, forment un motif cohérent et durable. Un seul de ces signes ne suffit pas à confirmer un amour profond. Même les personnes peu investies peuvent occasionnellement manifester l'un ou l'autre de ces comportements. C'est l'accumulation de ces signes, leur constance dans le temps et à travers différentes situations qui dessinent le portrait d'un amour authentique. Si tu reconnais beaucoup de ces signes dans ta relation actuelle, tu as probablement trouvé quelque chose de rare et précieux. Non pas un amour parfait, ça n'existe pas, mais un amour sincère qui a le potentiel de s'approfondir encore avec le temps. Si tu n'en vois que peu, ou de façon très inconsistante, ce n'est pas nécessairement une condamnation définitive de ta relation. L'amour évolue, grandit, se transforme. Mais c'est peut-être une invitation à réfléchir honnêtement à la profondeur de la connexion que vous partagez. L'important est de valoriser ces signes subtils autant, sinon plus, que les grandes démonstrations d'affection. Car ce sont ces petits comportements, souvent invisibles aux yeux des autres, qui construisent, jour après jour, une relation solide et épanouissante. Et n'oublie pas, l'amour véritable se manifeste toujours dans les actes, pas seulement dans les mots. Comme le disait si justement un vieux proverbe, les paroles sont des feuilles, les actes sont des fruits.